Montréal pour enfants, peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent. C'est un bel exemple d'échec, si je puis dire, ou disons un exemple de ce qu'on veut plus qu'il se reproduise. C'est un bâtiment qui appartenait au ministère de la Santé, qui a été vendu à un propriétaire privé, à un entrepreneur privé, sans condition. Donc ça veut dire que la personne qui l'a acheté, une fois qu'elle était en propriétaire du terrain, pouvait faire ce qu'elle voulait. Donc un site qui appartenait à la communauté, à nous tous, est finalement maintenant rendu un projet immobilier qui va accueillir 6 tours, dont une qui va être de 120 mètres de haut. Ça représente à peu près 1500 unités d'habitation. Il va y avoir de la vente, il va y avoir du locatif. Dans le quartier, il y a beaucoup de partenaires du communautaire et de citoyens qui se sont mobilisés contre ce projet-là. On a eu quelques gains. Il va y avoir un centre communautaire qui va se construire sur le même site, donc ça c'est plutôt bien pour le quartier. Et il va y avoir aussi une tour de logement social famille. Alors ça c'est ce qui avait été convenu à l'époque de l'ancienne administration. Aujourd'hui on nous dit que ça va avoir lieu, mais il n'y a pas encore d'entente de signer, c'est encore en négociation. Donc on est content de voir qu'il y a une mobilisation comme les marches d'aujourd'hui, comme tout ce que les citoyens et les organismes communautaires peuvent faire pour essayer de finalement faire en sorte que ces projets se réalisent. C'est à peu près tout ce que je voulais dire par rapport à ce site-là. Je vais laisser une dernière fois la parole à Mireille, puis après vous aurez la récompense du quiz. Ben encore une fois, on voulait vous remercier d'être présents et d'être nombreux. Et comme vient de dire Mathieu, on est face à l'hôpital Montréal pour enfants. On voit que c'est un énorme chantier. Si vous vous promenez au centre-ville, vous allez voir qu'il y a beaucoup de chantiers de construction et que malheureusement, bien, les tours de condos qui se réalisent sont malheureusement pas pour la population et surtout pas les gens à moyen et faible revenu. Mais pour se réjouir, on a une belle chanson composée par Roger Bellil et il va vous présenter cette chanson-là. Il y a une feuille qui circule actuellement. Donc, les personnes qui ont la feuille, vous pourrez chanter. Et il y a des gens qui vont porter à bout de bras les paroles sur une grande affiche. C'est un prix de participation, alors que le premier prix de participation, c'était d'abord gagner en solidarité. On est toujours gagnant quand on est solidaire. On ne lâche pas. Viens donc marcher pour le droit au logement. D'île en village, de plaine en collines et coteaux, nous traverserons rivières et forêts. Tout ça pour interpeller nos gouvernements. On recommence. Viens donc marcher pour le droit au logement. D'île en village, de plaine en collines et coteaux, nous traverserons rivières et forêts. Tout ça pour interpeller nos gouvernements. Tanné d'être ballotté, tenu en confusion par nos gouvernements. Tu veux pas être perdant quand ils font des transferts de responsabilité. Toi t'es bien mieux d'y voir pour avoir du pouvoir. Viens donc marcher pour le droit au logement. Ville en village, plaine en collines et coteaux, nous traverserons rivières et forêts. Tout ça pour interpeller nos gouvernements. Mais t'es pas obligé d'avancer avec nous. Tu peux venir rencontrer ceux qui peuvent marcher. Les haltes sont prévues tout au long du trajet. On aura besoin de toi. T'as qu'à t'y présenter. Viens donc marcher pour le droit au logement. Ville en village, plaine en collines et coteaux, nous traverserons rivières et forêts. Tout ça pour interpeller nos gouvernements. À la fin d'un parcours de 500 km, aurons-nous bien atteint l'objectif du frappru, celui d'interpeller nos 3 gouvernements pour qu'ils cessent de dénier le droit au logement. Viens donc marcher pour le droit au logement. Ville en village, de plaine en collines et coteaux, nous traverserons rivières et forêts. Tout ça pour interpeller nos gouvernements. Tout ça pour interpeller nos gouvernements. Merci bien.